Coucou les scorpions, donc je vais faire votre guidance pour ce mois de novembre 2021. Je vais utiliser l'oracle des reflets de Célia Mélesville, le tarot Histoire de sorcière de Deborah Blake et Elisabeth Alba, l'oracle Lumière de Patrick Jo et l'oracle Message des guides de Mélanie Delaudier. Donc on va voir un petit peu quelles vont être vos énergies. Pour ce mois de novembre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Pour vous les scorpions. Bon, on va aller prendre les cartes parce que des fois elles ne veulent pas tomber. Je vais en prendre 5. On me dit d'en prendre 5. Et bien on va en prendre 5. Et la dernière. Alors, on vous parle de commerce. Donc peut-être que vous êtes une personne qui travaille, qui a un métier indépendant, un commerce. Donc votre travail va va prendre une importance pendant ce mois de novembre. Pour certains, vous avez peut-être et un travail salarié et un commerce. Vous êtes auto-entrepreneur et donc là ça va prendre plus d'importance pour ce mois de novembre. On vous parle de sexualité. Donc là, comme ça reste sur une guidance générale, on va plus parler de passion, de quelque chose qui comme si vous rentrez en fusion, alors peut-être avec justement cette idée de travail, vous êtes passionné par ce que vous faites ou parce que vous voulez mettre en place. C'est vraiment, vous levez et vous pensez à ça, vous mangez et vous pensez à ça, vous pensez toujours à cette idée de travail, soit parce que c'est un projet, soit parce que c'est ce que vous faites et vous êtes bien dedans et vous avez plein d'idées. Voilà, vous êtes vraiment passionné par ce que vous faites et ça prend beaucoup d'importance pour ce mois de novembre. On vous rappelle en plus que vous êtes bien protégé, que ce soit des personnes ici présentes ou des personnes défuntes, en tout cas, ou vos guides, et ben vous êtes bien protégé, vous êtes bien entouré et normalement, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Par exemple, si vous avez vraiment, que c'est pas mis en place encore, mais que c'est un projet, et ben là, je pense qu'on vous dit que c'est bon pour vous, que c'est la bonne chose à faire pour vous, que ça va être quelque chose de positif pour vous. Alors si vous avez des peurs et tout ça, faut pas hésiter à vous poser, à voir ce qui est important pour vous et à voir ce que vous pouvez lâcher comme peur. On vous parle de mariage et d'union. Donc pour certaines personnes vont se marier, d'autres vont peut-être s'unir, emménager ensemble. Mais je vois vraiment en lien avec tout ça, avec cette histoire de commerce, avec cette histoire de travail qui va vous unir peut-être avec d'autres personnes, justement. Peut-être que vous allez vous unir, que vous allez travailler, que vous n'allez pas travailler tout seul. Que vous n'allez pas... vous allez partager, comment on appelle ça? Vous allez faire un partenariat peut-être avec quelqu'un d'autre. Pas forcément sur le même travail que vous, mais quelque chose de complémentaire. Peut-être que vous allez proposer autre chose dans votre commerce. Une nouvelle partie. Parce que vous aviez envie de changer ou d'apporter du renouveau. Et là, on vous dit que justement, vous allez faire un partenariat. On vous parle de balayage du passé. Donc là, on est en train de vous dire qu'il y a peut-être des choses pour aller encore mieux, pour avancer encore plus facilement. Peut-être les peurs du passé, justement, parce que vous aviez déjà mis des choses en place et que ça ne se passait pas bien. Mais là, votre idée est sûrement la bonne, et ou en tout cas une bonne idée. Puis de toute façon, il faut essayer pour voir si ça marche ou pas. Si vous essayez pas en vous disant oui, mais si ça marchait pas, ben oui, vous ne saurez jamais en fait. Donc là, c'est important de balayer le passé, d'enlever ses peurs, ses angoisses, c'est parce que c'est ce qui vous bloque peut-être pour avancer encore mieux. C'est finalement ce qui peut bloquer pour avancer. Vous voyez, on vous dit vol-perte. On vous dit que là, vous allez peut-être perdre... Peut-être perdre en... J'essaye de voir ce qu'on peut me dire là. Que vous allez peut-être perdre quelque chose si vous ne travaillez pas sur vous. Donc, c'est pour ça que je l'ai tiré ces cartes-là après. Il y a vraiment quelque chose à travailler sur vous pour pas que vous perdiez soit votre énergie, soit vos idées, soit
voilà, qu'on ne vous vole pas l'idée, que voilà, il y a peut-être quelque chose où c'est peut-être par rapport à ça. Peut-être qu'avant, on vous a volé quelque chose, ou vous avez perdu quelque chose, et qu'il faut travailler là-dessus. On vous parle de votre foyer qui est important. Votre foyer sera un lieu de ressources, pour vraiment vous apporter l'énergie nécessaire pour avancer. Donc, prenez du temps aussi à être dans votre foyer, à être bien avec les vôtres, ou même seul, mais chez vous, dans votre chez vous, là où... Alors chez vous, c'est peut-être pas forcément votre lieu de vie, mais là où vous vous sentez le mieux. Donc voilà, le travail, votre commerce est important, vous serez vraiment dans une énergie de passion par rapport à ça. On vous dit que vous êtes bien protégé, sûrement peut-être par rapport à cette situation, et peut-être qu'il y aura une histoire d'union, de mariage ou de partenariat avec quelqu'un, mais qu'il va falloir balayer le passé, ses peurs, ses angoisses, peut-être par une ancienne situation, je dirais, de vol ou de perte. Mais attention à ne pas perdre non plus vos idées, à ce qu'elles ne partent pas, à ce que vous vous dites, bah non, finalement, je les mets de côté, et non. Voilà. Et c'est important de se ressourcer au niveau de votre foyer, de retrouver le bien-être au niveau de votre foyer et de vous ressourcer. Alors, on va voir avec le tarot. On a la force et l'as de bâton. Là, ce sera mieux. Je ne sais pas comment les montrer. Et l'as de bâton. Bah déjà, là, on vous rappelle que vous avez la force. La force malgré... on voit avec cette carte en plus que la sorcière repousse... j'arrive plus à trouver le nom de ça. On va dire, c'est pas un orage, mais vous m'avez compris, d'une tornade. Vous avez la force, malgré les soucis, peut-être justement malgré ce vol, cette perte, à avancer, à continuer à aller de l'avant. Mais justement, il faut vous faire aider, soit en balayant votre passé, soit en vous ressourçant au niveau de votre foyer. Là, pour la force, on vous dit que il y a beaucoup de pouvoir dans la carte de la force, mais ce n'est pas parce que la sorcière a plus de magie que les autres ou qu'elle peut vous transformer en crapaud sans une arrière-pensée. Son pouvoir vient de sa confiance en ses aptitudes et dans le fait qu'elle sait que l'univers finit toujours par tout arranger. Même son chat a ce type d'assurance et regarde le lion énorme, comme s'il n'était qu'un membre un peu plus gros de sa famille. La carte de la force nous rappelle que nous avons ce qu'il nous faut pour triompher quoi qu'il nous arrive. Donc vous voyez, malgré que là on peut dire qu'il y a une difficulté, vous avez cette force pour y arriver et pour triompher quoi qu'il arrive. Si cette carte apparaît dans un tirage, elle est presque certainement là pour vous rappeler votre force intérieure. Elle vous dit, oui, tu en es capable. Vous vous sentez peut-être débordé ou incertain, mais quoi que vous deviez affronter, vous avez la force d'y faire face et de triompher à la fin. Et donc pour l'as de bâton... Quand l'as de bâton apparaît dans un tirage, il peut souvent être le signe de quelque chose de merveilleux et de puissant qui peut bouleverser votre existence. Que se passe-t-il en ce moment dans votre vie? Est-ce que vous tirez parti de toutes les opportunités qui s'offrent à vous? Si l'as de bâton sort comme carte, bon là c'est plus spécifique. Cet as peut aussi représenter un symbole de votre pouvoir intérieur. Après tout, l'univers est en nous autant qu'à l'extérieur de nous. Assurez-vous de canaliser vos forces et votre énergie de la manière la plus productive et la plus positive possible. Donc là, on vous rappelle que vous avez la force intérieure pour avancer. Il y a vraiment quelque chose de beau qui peut vous arriver et que même s'il y a quelques difficultés, eh ben vous avez la force d'aller vers le mieux pour vous et d'aller vers ce qui est beau pour vous. Donc c'est vraiment un beau tirage. On va voir avec l'oracle des reflets. Youps, là il y a un peu trop de cartes. Je vais enlever celle-ci. On vous parle de secret. Donc il y a peut-être une histoire de secret pendant ce mois de novembre. Est-ce que c'est vous qui ne voulez pas tout dévoiler parce que justement vous avez peur de perdre vos idées, moins qu'on vous vole vos idées. Donc faites attention justement si vous avez cette sensation-là. Bah, allez-y tranquillement, ne le dites pas à n'importe qui. Et puis on vous parle aussi peut-être de secrets dévoilés. Est-ce qu'il va avoir un secret dévoilé? Alors, c'est pas forcément toujours un grand secret, hein. C'est pas quelque chose qui va vous changer totalement votre vie. Mais peut-être que
Voilà, il y aura une nouvelle inattendue, quelque chose que vous ne saviez pas et qui va avoir une importance pour ce mois de novembre pour vous. On vous parle du cerf. Moi, je vois le cerf, je vais voir ce que Célia, comment elle l'interprète, mais je vois ça vraiment comme la force aussi. Vous voyez, la puissance, le majestueux. Vraiment comme si, là, alors si c'est la force, et ben, franchement, on vous rappelle que vous avez la force en vous. Non, on vous parle de guide, d'accompagnement, d'éclaircissement des doutes, d'épreuves réussies, d'action, de confiance, de pouvoir et de personnes de savoir. Donc, je vois ça vraiment, moi, comme le pouvoir. Vous avez quand même... vous pouvez être guidé et vous pouvez guider peut-être les autres aussi, mais vous avez cette force en vous et vous allez être guidé de toute façon, aidé, protégé comme on a dit tout à l'heure. Donc vous allez vraiment pouvoir avancer quoi qu'il en soit dans votre vie. Et on va voir avec le message des guides. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Oh bah les cartes là aujourd'hui, elles veulent que j'aille les chercher. Douceur. Faites-vous du bien, c'est important pour la santé. On vous rappelle qu'il faut vous apporter de la douceur, qu'il faut faire des choses qui vous plaisent. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous ressourcez dans votre foyer, mais ça peut être en faisant des choses qui vous plaisent, ou même en allant se balader. Vous avez besoin de cette douceur pour vous sentir bien et pour aller aussi continuer à aller bien et aller de l'avant. Et que vos projets mûrissent comme vous le souhaitez, que vous soyez plus apaisé par rapport à tout ça. Donc faites des choses qui vous font du bien, apportez-vous de la douceur pour avancer. Donc voilà pour votre guidance, les scorpions. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.